Nous vous invitons à présent de suivre les réalisations faites par l'UNICEF dans plusieurs localités de notre pays, surtout les plus vulnérables. L'UNICEF a créé toutes les conditions nécessaires pour offrir aux plus nécessités l'eau, l'éducation et la santé. Suivons donc le reportage de Abdurrahman Younous Issa. Très bonne réception. L'eau, source de vie, a-t-on coutume de dire, et à juste titre d'ailleurs. La survie et la résilience des populations, où qu'elles se trouvent, passe forcément par la maîtrise et l'accès à l'eau, et de l'eau potable notamment. Aussi, dans le cadre du programme Renforcer la résilience au Sahel, financé par le BMZ allemand, l'UNICEF, à la demande des populations, a érigé à Gamouza, village du département de Mayaï, à quelques encablures du chef-lieu de commune de Mayaï, une mini-adduction d'eau potable AEP. Construite dans les règles de l'art, sous la conduite des autorités techniques hydrauliques de la région de Maradi. Il y a un réservoir qui a une capacité utile de 50 mètres cubes. Donc le réservoir est surélevé sur 10 mètres, donc pour permettre de desservir en tout cas l'ensemble des villages concernés, pour avoir en tout cas les meilleures conditions de fonctionnement du point de vue hydraulique au niveau des différentes bonnes fontaines. Maintenant, pour ce qui est de la production, donc il y a un forage donc, qui fait 150 mètres de profondeur, donc qui a un débit exploitable de 25 mètres cubes heure. Maintenant, il est installé pour l'exor, donc un champ solaire de 15 900 watts crête avec une pompe immergée de 7,5 kW. Nous avons 13 bornes fontaines qui sont réparties en tout cas dans les 7 villages desservis, et 5 branchements sociaux, donc 4 au niveau des écoles et 1 au niveau du centre de santé qui est à Gamouza. Et donc la population estimée desservie est de 5 200 habitants, donc environ 750 ménages qui sont desservis. Sur place, les populations sont aux anges depuis l'installation de cette mini-adduction d'eau potable. Reconnaissant, le chef de village de Gamouza est formel. Avec l'acquisition de ce forage, nos femmes et nos enfants n'ont plus besoin d'aller chercher de l'eau au puits ni au marigot. Fini les maladies diarrhéiques. Et le manque de temps pour partir à l'école pour les enfants. L'infrastructure dessert 7 villages environnants avec 13 bornes fontaines fonctionnelles. Et elle est gérée par un dispositif institutionnel et communautaire bien huilé. Donc, après sa réalisation, donc directement elle a été mise en gestion déléguée. Donc il y a un opérateur privé donc, qui a été sélectionné au terme d'une mise en concurrence qui est faite au niveau de la commune. Donc c'est ces délégataires-là qui assurent l'exploitation de ces systèmes. Il met un dispositif au niveau du site. Donc il y a un gardien, il y a des fontainiers, il a des agents releveurs et il a un staff technique qui suit en tout cas au quotidien le fonctionnement de cette mini-adduction d'eau. Donc en cas de problème ou en cas de panne, donc, il est directement informé par ces gens qui sont au niveau du village et qui travaillent pour son compte. Donc il est directement saisi. Maintenant, en fonction de la gravité de la panne et de la nature de la panne, il y a là où donc, il intervient directement, il cherche en tout cas le technicien approprié. Ça peut être un électromécanicien quand il s'agit des pannes électromécaniques, ça peut être un plombier, etc. Donc qui vont venir rapidement dépanner le système. Maintenant, si c'est des problèmes qui ne font pas partie, lui, de son cahier de charge, là, directement, il fait appel à la commune. Laouli Oumarou, secrétaire général du comité villageois de gestion, explique davantage le mécanisme de fonctionnement du dispositif de gestion locale des bornes fontaines. Mutane ana zuwa ɗaukar ruwa muna kwatanta musu da cewa su zo su sai ruwa, ruwan nan tsaftaci ne
tsabtatacci ne su zo su sayi su kuma betikin haka nan. Nous conseillons la population de venir s'approvisionner en eau au niveau de nos robinets car l'eau du forage est pure, potable, facile à accueillir à moindre coût et c'est à leur portée contrairement au fait d'aller au puits. Nous attirons leur attention d'honorer leur engagement afin de permettre au gérant à son tour de remplir les siens. Nous ne pouvons que remercier le généreux donateur car depuis que nous avons commencé à utiliser cette eau, nous n'avons rencontré aucune difficulté. Alhamdulillah, gaskiya wannan ruwan sun ba gaskiya ba tunda dai mutun da muke shan su ba mu taba ganin wata matsala ba. Prise d'assaut du matin au soir, notamment par les femmes, la principale bonne fontaine de Gamouza est une source de vie pour tout le village. Depuis qu'elle peut désormais prendre l'eau propre et salubre et à tout moment, à quelques dizaines de mètres de chez elle, la vie de Dame Salamou Abdou a changé. Le gain de temps est énorme, les tâches ménagères sont plus simples et surtout, l'eau est propre et propice à la consommation. Il y a un changement considérable maintenant. Avant, il nous fallait chercher des longues puisettes pour passer des longues heures au puits. Parfois, nous revenons sans aucune goutte. Et maintenant, Dieu merci, nous avons l'eau à notre portée grâce à cette borne fontaine. Et nos conditions de vie se sont améliorées. L'hygiène est là, nos problèmes de santé ont diminué. À côté, Nana Faïza, jeune élève de CM2, a plus de temps pour consacrer à ses études de classe d'examen. Avec l'eau à côté de sa maison et de son école, les corvées d'eau sont moins pénibles. Avant, on partait au puits pour nous approvisionner en eau et nous arrivons à l'école en retard. Quand nous avons soif, il faut qu'on attende la récréation pour revenir à la maison, boire de l'eau, puis y retourner. Mais depuis l'installation d'un robinet à l'école, plus besoin de se déplacer. La mini-addiction d'eau potable à Gamouza a surtout profité aux activités de la case de santé du village et de ses usagères. Ici, pendant longtemps, les femmes qui partent pour y accoucher viennent avec leur eau. Insuffisante et insalubre, l'eau des puits ou des mares environnantes utilisée est impropre à la consommation et pleine de risques de microbes et parasites exposant le nouveau-né et sa maman aux maladies. Mais depuis, le robinet installé ici règle le problème. Nos conditions de travail se sont beaucoup améliorées depuis l'installation de ce robinet au niveau de notre formation sanitaire. Dans le temps, quand les femmes viennent accoucher, elles étaient obligées d'amener l'eau avec elles. Parfois, c'est insalubre et en quantité insuffisante. Mais depuis l'installation de ce robinet, cette situation a favorablement évolué. Plus besoin d'amener de l'eau avec elles. La fréquentation s'est également améliorée. On est passé de 5 à 8 accouchements par mois. La mini-addiction d'eau potable de Gamouza et des 6 autres villages concernés dans la commune de Mayaï a certainement changé la vie des populations locales. Moins de maladies liées à la consommation d'eau insalubre, un gain de temps important avec la disparition des corvées d'eau, meilleur fonctionnement des écoles et des centres de santé, notamment les maternités locales. De 2020 à ce jour, l'UNICEF, sur fonds BMZ allemand, a réalisé 27 systèmes d'addiction d'eau potable, dont 24 nouvelles mini-addictions d'eau potable, multi-villages et 3 optimisations au profit de 126 808 personnes vivant dans 159 villages. Le raccordement de 102 écoles et 13 centres de santé au réseau d'addiction d'eau potable dans les communes de Kwarnaka, Mayaï et Guidan Amoumoun.